Bonjour à tous, c'est Quentin de Mime. Aujourd'hui, je vous fais la quatrième vidéo de la série de 30 sur les conseils commerciaux en B2B. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'une qualité hyper importante, une qualité qui va vous aider à closer plus de deals, convaincre vos prospects. Alors, quelle est cette qualité? Cette qualité, c'est la patience. Je ne vais pas philosopher sur ce qu'est la patience et pourquoi c'est important, mais je vais simplement vous montrer un exemple en particulier qui illustre pourquoi la patience peut vous être utile, en particulier dans un moment de la vente, c'est le premier rendez-vous. Dans le premier rendez-vous, il y a ce moment dont tout le monde parle, c'est la découverte, le moment où on comprend un petit peu quels sont les enjeux du client, ce qu'il a comme problème, essayer de les creuser, vraiment bien comprendre. Et dans ces situations, on voit en fait deux types de comportements. Alors à ma gauche, j'ai le commercial A qui fait sa découverte et qui va lui dire, bon, prenons un exemple, quelqu'un qui vend un logiciel de facturation pour facturer ses clients et obtenir des paiements plus rapides. Mon commercial A va poser des questions au client et lui demander aujourd'hui comment réalisez-vous par exemple vos facturations. Le client lui dire et justement la facturation c'est compliqué, on a un logiciel mais les relances c'est notre assistante qui le fait, on ne se fait pas toujours payer, c'est embêtant. Bref, le client expose un problème, les commerciaux adorent ça et monsieur le commercial A va s'empresser de se jeter sur le prospect pour lui dire mais c'est merveilleux, avec notre solution on va vous changer la vie et de se lancer tout de suite dans son pitch sur pourquoi la solution convient à son client. Ça c'était pour mon comportement A. Mon commercial B, il a une qualité en plus de mon commercial A, c'est la patience. Qu'est-ce qu'il va faire quand le prospect va lui exprimer ce problème qui lui est cher, hein, ça ne peut pas le laisser indifférent parce qu'évidemment c'est tout l'objet de sa solution et il sent qu'il va pouvoir convaincre grâce à ça, eh bien qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va plutôt creuser. Il va se dire, chouette, garde ça en lui. Bon, a priori, mon prospect, il est quand même dans une situation où je peux l'aider et ma solution va être intéressante, mais quand même, je vais continuer de creuser. Sa patience, elle va lui permettre de poser des questions plus intéressantes, peut-être de lui dire, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont embêtées par ça dans l'entreprise? Ben oui, il y a la personne aussi à la compta qui prend du retard, il y a toute une chaîne administrative, il y a les factures qui doivent attendre, être relancées. C'est démotivant pour mon assistante qui doit sans cesse faire finalement une tâche à faible valeur ajoutée pour s'assurer qu'on soit payé. On doit solliciter les commerciaux qui doivent relancer. Bref, le commercial, en creusant, découvre une série de plein d'autres problèmes. Et puis il va poser une autre question. Et puis là, il va débouler, il va dérouler. On va plus parler de retard de paiement sur la chaîne. On va peut-être parler de qualité de l'expérience client post-signature. Et peu à peu, comme ça, le commercial B, il va récolter des points. Et c'est seulement à la fin, quand il aura senti qu'il a tout défriché, qu'il pourra parler calmement de son produit en ayant construit pendant toute cette période de découverte finalement des convictions sur sa capacité à aider le client sur les multiples points qu'il aura relevés. Donc voilà une illustration très concrète de comment la patience peut vous aider. Ça vous permet d'accumuler des situations, des indices, des problèmes côté client qui donneront autant de force à votre discours au moment où il sera déployé plutôt que de se jeter sur le moindre argument, la moindre situation client pour expliquer que votre produit est vraiment génial. Ça va vous porter de la sérénité aussi. Cette sérénité et ce calme vont rassurer le client. Donc voilà, exercez-vous à la patience, mordez votre langue quand vous avez absolument envie d'intervenir parce que vous savez que votre produit génial va aider votre client dès qu'il vous fait une remarque. Concentrez tout à la fin et lancez-vous seulement à ce moment-là. Prenez plaisir à faire monter finalement les différentes douleurs. Prenez plaisir à garder ça pour vous et vous verrez que le client aura une réception qui sera complètement différente au moment où finalement ce sera à votre tour de parler. Voilà, j'espère que ça vous a aidé et je vous retrouve pour la vidéo numéro 5 demain.